Faire un petit tour sur la C1, derrière j'ai ma 110, elle tourne déjà. Je suis déjà sur une aire d'autoroute un peu moins connue que les genres de Daikoku ou autres, mais on va y aller, on va faire un petit tour, je vais vous montrer. Ça va être une vidéo assez chill. La présentation de ma 110, donc c'est une Toyota GZX 110 Mark II, 1JZ, TD06, Full BN Sport, Work VSKF, il y a l'arceau, il y a les vitres qui sont teintées, etc. Comme un circuit, hein, l'autoroute, vous voyez les virages un peu relevés, regardez, je vais vous montrer ça. Si on le voit très bien, mais en vrai, franchement, le virage, il est un peu incliné. Voilà, c'est vraiment comme un circuit. Donc allez, c'est parti. Et bah, vous avez entendu ce qui est passé derrière moi. Allez, on prend la route. Alors, il y a des routes dans tous les sens. Il y en a à ma droite, il y en a en dessous de moi. Là, on va encore un peu plus haut. C'est parti, on arrive dans la zone de Ginza. Donc là, on était en l'air. En gros, on était au 5e étage. Et là, on descend et on va être au niveau du sol, dans les tunnels. Profitez pour vous montrer les radars. Il y a des radars. Hein. Ils sont dans des cages. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Ils sont dans les cages à droite, là derrière les poteaux. Là, à votre droite, ça c'est un radar. Et après, à votre gauche, il y a la police. Donc j'avoue qu'avec les tunnels, c'est un bon petit spot pour rouler. Il y a des choses fun comme ceci. Là, on arrive, pour moi, la plus belle vue, l'une des plus belles vues, ça va être sur le Rainbow Bridge, un pont célèbre à Tokyo. Je vais vous montrer ça. La vue, elle donne sur toute la baie. C'est juste incroyable. La Skytree. Donc là en face c'est tout Tokyo. On est toujours à Tokyo hein. D'ailleurs hein, c'est juste Odaiba, les îles artificielles. La Skytree au fond là-bas. Alors on était dans les airs, on est revenu sur terre, on est passé au-dessus de la baie. Maintenant on va aller sous la mer. C'est parti. Là on est sur l'île artificielle et on va arriver pour passer sous la mer. Et là on arrive, le tunnel pour aller sous la mer, sous la baie. Alors il y en a d'autres, mais celui-ci c'est celui-là qui est le plus proche de Tokyo. Donc là on s'enfonce sous la terre, sous la mer. Regardez les camions comment ils sont, des fois ils sont magnifiques. C'est sûrement une peinture de ouf lui. Sur le dernier pont,
va arriver à Daikoku. On va faire le tour, on va voir s'il y a des projets sympathiques et puis après on va bouger, on ira ailleurs. Regardez-moi cette vue sur la ville de Yokohama, la 4e plus grande ville du Japon. Personnel sur Daikoku, à savoir, moi, ça fait depuis 2017 que j'y vais à Daikoku. Donc ça fait déjà un petit moment maintenant. C'est super à voir et la vibe est trop excellente. Regardez-moi les ponts. C'est toujours assez sympa d'arriver sur ce pont. Moi j'appelle ça un roller coaster, parce que c'est carrément pour moi avec toutes les boucles dans tous les sens. On arrive à Daikoku, la fameuse aire d'autoroute. Et là aujourd'hui c'est tranquille, il n'y a que des locaux avec pas mal de petites voitures. Voilà. L'Aristo elle était fat, on va la voir tout à l'heure. Les Skyline, la voiture du peuple ici. Une dernière Mazda. Une PS13. Un Stagea, il est fat, trop cool. Une Toyota Soarer. Carré, puis après on ira faire le tour tranquillement. J'ai mis, j'avoue, à côté de 2 Honda NSX, elles étaient rouges. Alors je me suis garé là, facile, pour le délire. Les voitures rouges, ça va toujours plus vite. S13. Le pare-brise, trop cool. Pas d'essuie-glace. Avec les gangsters qui font ça. Trop cool. Elle est dans le sol. Après ici, une Nissan Cefiro, c'est rare. Avec un SR20. C'est pas le moteur d'origine. Normalement c'est un RB là-dedans. Mais le mec il a swappé. SR20 turbo, c'est les moteurs de Silvia qui est là-dedans normalement. Elle est trop stylée. Fait un peu le tour. Là on trouve une Lamborghini avec plein de diamants. PS13 en rouge, trop cool. À côté, on en trouve une quasiment d'origine. Il y a juste les jantes qui sont pas d'origine. S15, jante Nismo. Ah oui, ce Stagea que je disais, regardez l'intérieur. C'est pas. Je crois qu'il y a assez d'écran pour avoir les informations de tout ce que tu peux avoir. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et ici on en remet un pour le GPS. Et il est incroyable, le Stagea, et puis en plus il est rouge quoi. Sympa avec les feux jaunes. Petite TRX7 FC, toujours cool. Une Toyota Mark II. Ça fait un peu de mécanique. Toyota Chaser. Vous savez, je bois tout ce qui est un peu à la banane ou autre. Et vous allez voir, c'est pas de ma faute, en fait, c'est eux, il y a vraiment que ça. Vous voyez, c'est pas moi qui invente. Chocolat banane, banane orée, hot chocolat. Je crois que je vais me tester ça, ça fait longtemps, j'ai oublié le goût que ça avait.
On voit la caméra en live. Et c'est pas mauvais, dis donc. Je me rappelais plus quel goût que ça avait. C'est du lait banane. C'est hyper bon. On va voir s'il y a d'autres voitures qui sont arrivées. D'ailleurs, dans le prochain Forza, il y aura Daikoku, bien évidemment. Il y a une petite caisse qui vient d'arriver, une assez ancienne, je ne sais même pas ce que c'est. C'est plutôt sympa, tellement cool, tellement gangster. La FD, elle fait tellement mal. Elle est juste parfaite. Je vais reprendre la route, on va aller à l'autre spot. Et avant de partir, il faut que je vous filme un truc. C'est tellement cool, je crois qu'il y a le FBI qui arrive. Bon, il y a un de ces 4x4, il y en a qui vont aimer dans cette vidéo des 4x4 comme ça, je pense qu'ils vont kiffer. Il y a toute la clique. Bon bah allez, il y a les flics qui arrivent, on se barre. Énorme. Ça j'adore de trop. La hauteur du bordel. Allez, on décampe. Le bordel il est sans air en plus. Là je pensais avoir une grosse caisse. Là c'est toute petite maintenant. Alors je suis sur la route pour le dernier arrêt et puis après je rentre. J'ai quitté Daikoku. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou je répondrai dans les commentaires si c'est des petites questions. Et sinon je ferai une autre vidéo si vous voulez voir autre chose ou des explications par rapport à ma voiture, les arceaux, pourquoi au Japon, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je verrai pour vous faire une vidéo ou répondre. Ce sera avec plaisir de répondre à vos questions. Dans le sol, la Crown, ah non, la Toyota. Et moi, ce spot en fond, je sais pas si on a la caméra, ça rend stylé, mais avec tous les lumières et les immeubles comme ça, c'est sympa. Avant, il n'y avait pas les barrières, c'était encore plus stylé. Oh, une petite Supra. Ouais. Ici, avec des voitures blanches. On va faire quelques plans. Supra, c'est rare qu'on en voit. R33. Si c'est pas
pas, si on ne dirait pas qu'on est dans un jeu quand même. Petite Honda Civic, VTEC, Arceau, ça court, et les numéros d'arrière et tout le stuff. Elle est mais plus que dans le sol. Le châssis il est vraiment mais posé par terre. Les ailes passent parfaitement. Ça a vraiment trop de flow. Toyota Celsior du coup. Franchement, ça en jette. Donc on retrouve le distributeur. Vous voyez, tout ce qui est en bleu d'ailleurs, c'est tout ce qui est froid, et tout ce qui est en rouge, c'est chaud. Il y a des petits trucs sympas des fois. Là, il n'y a rien qui me plaît. Allez, on va voir. Voilà, c'était un peu une vidéo au feeling, juste pour vous montrer des voitures. En fait, j'ai plus de batterie sur la caméra, donc en fait, c'est comme ça, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un like ou n'importe quoi, un commentaire ou autre, des questions. J'adore les questions. Je vous dis à bientôt, bye bye.